Yo, salut à tous les amis, c'est Borsetil, j'espère que vous allez bien, moi ça super, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, sur l'actualité du Barça, tu connais d'ailleurs, comme d'habitude les refs, n'hésitez pas à vous abonner, on peut s'entendre les 20 000 abonnés pour janvier, donc je vous fais vraiment confiance, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi juste avant, n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imisfoot, qui est tout simplement un site qui vend des maillots pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants. Vous avez de tous les maillots du Barça, même des magnifiques maillots rétro à seulement 26 € en plus. Écoutez bien le bon plan car vous avez 10% de réduction avec le code BC. Donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un petit tour. De toute façon, je vous mets les liens en description. J'arrête de parler, on passe intro et tout simplement aux informations. Les refs, on va tout simplement commencer par une bonne nouvelle. Alors vous savez que généralement les premières informations c'est plus des stats, images et tout. Et bien là aujourd'hui c'est une petite stat car tout simplement le Barça le mois d'octobre, le Barça jouera 12 matchs, 6 à domicile et 6 à l'extérieur en l'espace de 6 semaines. Alors nous forcément on est fans du Barça donc on est content. Après bien sûr pour ceux qui se demandent mais pourquoi ils vont jouer beaucoup de matchs, parce que n'oublions pas qu'en novembre il y a tout simplement la Coupe du Monde au Qatar. Donc voici cette raison. D'ailleurs il va y avoir énormément de matchs qui vont s'enchaîner parce que j'ai un petit peu regardé les mois d'octobre et c'est vrai que là entre l'Inter, même il me semble il y a le retour contre le Bayern et tout. Bon, remarque en fait tous les matchs de Ligue des Champions se jouent avant la Coupe du Monde, donc il va y avoir plein de matchs et en tout cas moi honnêtement ça va être cool. Après j'ai peur qu'avec tous ces matchs quand même en 6 semaines, j'ai peur qu'il y ait des petites blessures, hein. Je pense notamment à Ansu Fati ou bon, peut-être même Dembélé, mais bon voilà, j'ai un petit peu peur pardon, que tous ces accumulements de matchs ça fasse un petit peu de fatigue, de blessés et voilà. Donc après on verra, mais en tout cas nous on est contents. Du coup, attendez, hier, je vous ai parlé un petit peu du boudage d'Ansu Fati parce qu'il n'était pas pris avec la sélection d'Espagne. Eh bien, j'ai peut-être une petite excuse pourquoi il n'a pas été pris, car regardez-moi sur votre image, Ansu Fati, voilà, confirme qu'il ressentait une gêne avant d'affronter Elche, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas, qu'il n'est pas allé en Espagne. Après vous savez, hein, entre footballeurs, sélectionneurs, il y a quand même des petits contacts, donc peut-être il lui a dit ou pas, mais voilà, en tout cas Ansu Fati ressentait une petite gêne et ça fait quand même assez peur parce que comme je le dis, je le répète et je le répéterai toujours toute ma vie, il aurait dû se faire opérer parce que vous savez, dès qu'il s'était fait blesser, je m'en souviens plus quand, il me semble que c'était contre le Real Madrid en janvier 2022, ouais, il avait le choix entre soit faire une rééducation moins longue mais pour retrouver le terrain plus vite, ou soit il faisait une opération et là complètement voilà quoi, là il aurait été sûr que tout irait bien, il serait revenu un petit peu plus tard. Mais vous savez qu'Ansu Fati il a choisi tout simplement de la rééducation et non l'opération, et je continue à dire qu'il aurait dû simplement se faire opérer parce que voilà, il y a des petites gênes et tout. Après tant que c'est pas une très grosse blessure ça me va, mais une petite gêne tu vois, justement le mot le dit, ça me gêne quoi. Oh les gars, franchement c'est la meilleure info, du moins l'info la plus drôle, je vous jure, depuis que j'ai fait YouTube. Je vous jure, je fais pas ça pour que voilà vous restez bon un petit peu, mais franchement l'info elle est incroyable car tout simplement les relations entre Xavi et Gérard Piqué sont très tendues. Piqué a été entendu se plaindre de son temps de jeu dans le vestiaire. Xavi l'a entendu, il lui a dit tu vas jouer encore moins maintenant. Xavi il a dû répondre et tout, voilà, il faut pas s'énerver devant Xavi, il faut pas se plaindre et tout parce que Xavi va te faire pire. Et après je trouve ça cool parce que c'est vrai que Piqué depuis quelques années il est assis dans son fauteuil, personne, parce que je vous mens pas que les Murillo, les Samuel Umtiti, les Langlais, les Yerimina et tout, je vous mens pas que voilà, Piqué était toujours titulaire devant eux. Il n'y a jamais eu vraiment de défenseur central qui s'est imposé, à part depuis tout simplement l'arrivée de Ronald Araujo, Jules Koundé, Christensen et tout. Mais c'est vrai que Gérard Piqué depuis quelques saisons il était tranquille dans son trône. Et bien là maintenant il serait temps tout simplement de dégager. Et du coup, est-ce que pour vous Xavi il a bien fait ou pas de recadrer Gérard Piqué? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Les gars, décidément je vais retourner en fait le compliment de tout à l'heure pour dire que les infos, du moins que l'info était vraiment drôle. Mais là j'ai encore envie de rigoler, limite j'ai envie de faire la vidéo la plus drôle. C'est vraiment la vidéo la plus drôle où j'ai tourné parce que les infos sont tellement incroyables. Alors hier je vous ai parlé tout simplement d'une possible arrivée de Jorginho, pardon, excusez-moi du prononciation les gars, désolé. Et du coup le Barça ne serait pas intéressé, voilà, ça fait plaisir. Jorginho a été proposé au Barça, refus du club, donc tant mieux, c'est cool. En plus vous avez été
contre en fait l'arrivée de Jorginho dans les commentaires, donc ça prouve bien que personne ne le veut et même les dirigeants du club l'ont stoppé, donc tant mieux, bonne nouvelle pour nous. Alors hier vous avez été aussi très nombreux dans les commentaires à me dire, je sais plus le nom d'un joueur qui jouait à Santos il me semble, je crois, et après on a aussi Henrique que le Barça suit de près, donc on va voir tout simplement, mais c'est vrai que tout simplement Jorginho, pas ouf quoi. Pour la dernière info, on va finir par une bombe, mais franchement limite c'est une bombe, elle est tellement pas crédible, j'y crois tellement pas. Après vous savez que Xavi est vraiment fan des Espagnols, voilà je vous mets une petite image, voilà vous allez tout comprendre. Car tout simplement, selon Mundo Deportivo, le Barça suivrait la piste de Marcos Asensio. Alors il me semble que c'est sa dernière année, peut-être j'arrive pas à parler, de contrat avec le Real Madrid, et du coup le Barça pourrait l'avoir gratuitement. Alors les gars, non, non. Non, je sais pas pourquoi, autant Ferran Torres j'avais plus d'espoir que lui, honnêtement, parce que Ferran Torres déjà qu'il est nul, Asensio en plus joueur du Real et tout, j'y crois moyen, sachant qu'on a déjà des Rafinha, des Dembélé, et voilà quoi, et compagnie, Memphis Depay et tout, donc Marcos Alonso, après c'est Mundo Deportivo quand même, donc c'est vraiment une très grosse source journaliste. Après, non franchement j'y crois pas. Vous les gars, dites-moi, est-ce que vous croyez ou pas à ce transfert ou pas dans les commentaires, mais franchement, c'est pas très crédible quoi, je sais pas, franchement j'ai du mal, honnêtement j'ai vraiment du mal. Du coup les refs, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Bon je sais déjà qu'elle t'a plu et je sais très bien que tu es triste de pas me voir. Alors si tu es tout simplement triste de plus me voir que la vidéo se termine, n'hésite pas à t'abonner, au moins tu verras toutes mes vidéos, et même si tu mets la cloche tu seras au courant de toutes mes dernières sorties de vidéos. Et aussi d'ailleurs si t'es arrivé à ce moment là de la vidéo, n'hésite pas à écrire O. Voilà, O, c'est un O, ça c'est pas un trou du cul d'une poule, d'accord? C'est le O, écrivez O dans les commentaires tout simplement, mais pour me dire que vous êtes resté jusqu'à maintenant. Moi j'arrête de parler, merci d'être de plus en plus nombreux à la chaîne YouTube. Cœur sous vous, je vous fais de gros bisous et on se retrouve peut-être demain pour une nouvelle vidéo actualité. Allez, tchuss les gars!